Bonjour à toi, je reviens avec un message spontané, intemporel, évidemment comme toujours prends ce qui te parle et laisse le reste, par rapport à un aspect que je mettrais plutôt dans la catégorie spiritualité, à savoir message des guides, de tes guides. Alors évidemment c'est en fonction de tes croyances, hein, si tu ne crois pas à tout ça, c'est message de la vie que je pourrais te transmettre, voilà, qui passerait à travers les cartes et ce que j'ai à te transmettre. Par rapport aux cartes toujours, et on va aller voir de ce pas ce qui se passe, et évidemment on va commencer avec ma petite tradition qui sont les dés en or, là, mes petits dés en or. Je te conseille d'aller sur ton navigateur de recherche, de taper, d'écrire numéro des anges et d'ajouter les numéros qui vont sortir et de regarder en fait la signification. Oula, j'ai écorché ce mot. La signification des numéros des anges pour avoir des informations complémentaires au tirage. Nous avons le 6, le 4, le 4, le 1. Je répète 6, 4, 4, 1. Voilà, ça c'était pour les numéros des anges. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que tes guides ont à te dire. Ou qu'est-ce qu'ils auraient peut-être à te transmettre comme message qui pourrait t'aider à avancer dans ta vie actuellement. Divine guidance. Bon bah écoutez, écoute, ça tombe à pic, je crois. Voilà, donc pour moi c'est confirmation, ils disent qu'ils sont là, hein, les guides, si tu crois en ça, tes guides, ou en tout cas tes ancêtres, ou en fonction de tes croyances, sont avec toi en ce moment, hein, clairement. Et on nous parle de guérison. Donc pour moi déjà le message il est clair, c'est tu es dans la bonne direction, tu es sur le bon chemin. Ça veut pas forcément dire que c'est facile, ça veut pas forcément dire que c'est limpide, ça veut juste dire que tu es sur le bon chemin actuellement. Tu es dans la bonne direction, tu es dans la bonne direction. Pour moi, c'est déjà une confirmation claire et nette dès le départ de cette notion de mettre en place des choses et d'être dans une énergie qui est d'une énergie de guérison actuellement et qui va te permettre d'avancer en fait et d'être de trouver ta juste place si tu veux. Je vais prendre le guide des chakras. Donc là, on te dit aussi que tu es probablement très en lien avec ta propre intuition et il y a une idée d'accepter d'arriver à être moins polarisé, à accepter en fait ce qui me vient spontanément comme message, enfin ce qui me paraît être pertinent là, c'est cette notion de pouvoir accepter les différences, alors que ça soit en soi ou autour de soi, mais c'est de pouvoir accepter que les gens font les choses à leur manière et que tu aies aussi ton propre mode de fonctionnement qui t'est propre et de pouvoir en fait ne plus voir ça comme une tare ou comme un problème, mais comme quelque chose qu'il faut que tu arrives à accepter, à intégrer et dont tu n'as pas à avoir honte et au contraire dont tu pourrais te servir et qui pourrait être utile dans la vie et qu'il ne faut pas en fait voir les différences comme quelque chose qui va t'empêcher d'avancer, mais plutôt en faire une force. C'est un peu ce truc de fais une force de tes faiblesses, tout simplement en arrêtant de voir tes faiblesses comme telles, mais que tu vois en fait ce que ça pourrait t'apporter, parce que dans tout, il y a généralement, voilà, dans tout, il y a la polarité moins et plus, et là c'est vraiment ça, c'est de voir la polarité moins et plus dans toutes les configurations, dans toutes les cas de figure.
le bon et le moins bon. De se dire que ça fonctionne comme qu'il y a c'est un tout, quoi. Donc voilà, en gros déjà, avec cette première carte, on nous invite à vraiment suivre, on t'invite à suivre ton intuition par-dessus tout, finalement, en fait, hein, en premier lieu. C'est mon côté un peu psychorigide, hein, excusez-moi, mais c'est-à-dire qu'après, j'aime bien quand c'est joli, quoi, vous comprenez? C'est joli à regarder. Et pertinent, tant qu'à faire. Alors, il m'en sort trop là. Tu m'en sors trop, mon chou. Ah, on pourrait nous parler de trahison. Peut-être que ça pourrait être confirmation si tu as vécu ça, une trahison dans le... J'ai l'impression que c'est plutôt amical ici. Ou quelque chose où tu as l'impression qu'on t'a vraiment planté dans le dos, quoi. Encore un 3. Ok, donc je pense que là, tes guides, ou en tout cas voilà, le message que j'ai à transmettre ici, c'est ne doute pas de tes capacités, ne doute pas de tes ressources intérieures. Sache qu'il est temps pour toi en fait d'avancer, et même si ça veut dire avancer seul, mais il est temps d'avancer pour toi en fait. La force vient vraiment appuyer sur ce point-là et renforcer encore plus le message en allant dans ce sens. Il faut que toi, tu suives ton propre chemin, que tu fasses les choses pour toi. Et en fait, il faut arriver à pouvoir se projeter dans un avenir, même s'il a l'air incertain. Et même malgré le fait que tu avais peut-être pensé que dans cet avenir et dans cette vie, certaines personnes étaient censées, seraient restées pour toujours, et te rendre compte que finalement non, elles sont pas appelées à rester pour toujours. Comme on dit, je crois qu'il y a même un proverbe américain ou anglais, enfin anglo-saxon quoi. Donc il y a des gens qui sont là pour rester dans ta vie pour une saison et d'autres pour toute la vie, pour toute une vie. Là, c'est peut-être cette notion de se dire, bah voilà, il y a peut-être des gens qui finalement sont appelés à rester dans mon existence que pour une saison et qu'ils sont pas là pour le grand, pour le parcours complet, on va dire. Et que il y a peut-être aussi, t'as peut-être rencontré des gens qui étaient ce qu'on appelle les liens d'âme de guérison, donc qui t'ont permis de guérir des choses, ça peut être sentimentalement ou amicalement parlant, et c'est de se dire que bah voilà, cette étape elle est derrière, et que maintenant il est temps de faire autre chose, quoi. Il est temps de faire les choses autrement, si on veut. C'est ça, il y a quand même une notion de changer d'approche. Et puis de pardon aussi, d'arriver à pouvoir en fait voir pourquoi, d'essayer de se mettre à la place aussi des personnes qui ont peut-être pu te décevoir et de se rendre compte qu'est-ce que eux ont essayé de préserver dans l'histoire, quels étaient leurs besoins et quelles étaient leurs limites aussi. Ça veut pas dire de te juger toi, de t'auto-flageller et de leur pardonner tout alors qu'ils ont fait des choses qui sont voilà moralement discutables, mais c'est d'essayer d'aller au-delà des apparences et de voir quels étaient eux leurs motifs et qu'est-ce qui les a poussés à agir comme ils ont agi. Et ça demande un sacré travail d'introspection et d'humilité et d'arriver à déjà être en paix avec ses propres souffrances à soi pour pouvoir aller se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Donc c'est d'abord gérer toi ce que tu as à gérer en interne et ensuite peut-être un peu plus loin un peu plus, quand tu seras un peu plus avancé dans le cheminement, de voir quel rôle tu as pu jouer là-dedans à ton niveau, quelle est la part de responsabilité que tu as à prendre, quelle est la part de responsabilité qui ne t'appartient pas et qui appartient à la personne qui agit de la façon dont elle a décidé d'agir, et de trouver
en tout cas assez d'informations et d'avoir un positionnement assez clair pour pouvoir te libérer de peut-être aussi de l'emprise et de cette personne en fait. Si elle est encore dans ta tête mais qu'elle est plus là dans ta vie, mais que tu continues à ruminer sur ça, tu lui donnes de l'énergie et tu nourris le problème. Donc c'est une idée de se couper aussi, peut-être de se distancier, de partir d'une situation qui était pas nette ou qui finalement ne faisait grandir personne, qui était arrivé à son terme, un peu comme un arbre qui passe à... Quand on passe à l'automne et que l'arbre perd ses feuilles, il se débarrasse de ce qui n'a plus, ce qui n'a plus lieu d'être. Ben voilà. Responsabilité, ownership. Je reconnais on va dire les erreurs et les accomplissements de la même manière, et j'apprends à aimer toutes les leçons que j'ai pu tirer de tout ça. Le détachement, c'est ce que je te dis. Tu es en train de te libérer d'anciens schémas et d'idées qui ne servent plus du tout ton idéal actuel au niveau de ta vision de l'amour et de la vie en fait. De l'amour de la vie, on pourrait dire. Donc oui, c'est très raccord avec le reste hein, finalement. Voilà, on est là-dedans. Hein. On va voir au niveau des signes. Attention les oreilles. On a Vierge, Bélier, Lion, Cancer. Au niveau des chakras, le chakra sacré avec le vœu de chasteté et la libération et la guérison de la blessure d'abandon. Je propose des accompagnements et tu peux retrouver toutes les ressources par rapport à ça sur mon site web dans la partie blog. Donc voilà, il y a des choses à travailler sur cet aspect-là. On va finir avec un message pour terminer le tirage. En te donnant peut-être des ressources supplémentaires pour travailler sur toi si tu éprouves le besoin de le faire et que si ça résonne pour toi. Alors, attention mesdames et messieurs, dans un instant ça va commencer. Il faut que j'arrive à... Ah bah voilà. On va prendre un petit message conseil ensemble. Et c'est parti. Alors, message de fin. Le requin, je passe à l'action sans attendre et je m'engage avec force. Donc vraiment aller de l'avant et pas rester bloqué sur les fantômes du passé. Hein. Alors 45. Le message, je t'invite à passer à l'action, à prendre ta juste place sur cette terre à travers des actes spontanés et authentiques. Je te soutiens pour que tu puisses avoir confiance en ta capacité à t'affirmer, à ne plus te diminuer face aux autres. J'incarne la combativité et je te demande de ne plus accepter des choses qui ne sont pas en accord avec tes valeurs ou tes besoins. Avec moi, tu peux observer ce qui se manifeste en toute situation et adopter la meilleure des stratégies pour économiser tes forces vitales et ne pas t'épuiser pour rien. Si quelque chose te tient à cœur, c'est alors le moment de déployer ta puissance, de la placer dans l'espace de ton cœur et de ne plus faire machine arrière. Là, l'allié au niveau des cristaux et des minéraux, c'est la pierre de lave et la plante ou l'huile essentielle, le poivre noir. Et ben voilà, je crois que t'as le message complet. Si ça te parle, évidemment, n'hésite pas à aller regarder ce que je propose sur Patreon où j'ai en fait des formats différents exclusifs que je ne publie que là-bas. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Si tu veux liker, abonner, liker, t'abonner, tout ça, ben voilà, tu sais comment ça se passe et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prends bien soin de toi.